Je vais vous raconter un secret bien gardé, le secret qui rendra accro vos lecteurs à vos contenus. Alors attention, certains d'entre vous vont peut-être être déçus, vont regarder cette vidéo et vont se dire « Mais attendez, rien de vraiment nouveau, moi je le fais déjà. » Vraiment ? Regardez cette vidéo jusqu'au bout. Écoutez bien tout ce que je vais dire et ensuite vous allez regarder vos contenus et vous allez objectivement les analyser pour vérifier que vous faites bien ce que je vous décris. Si c'est le cas, commentez « Je suis Sauron ». Sinon, appliquez ce que je viens de vous dire. Pourquoi je suis Sauron ? Pas de spoil, Juliette. Regarde la vidéo jusqu'à la fin et tu comprendras. Et pour ceux qui nous regardent, n'oubliez pas le petit pouce bleu pour encourager Juliette, qui se demande sûrement pourquoi elle s'inflige ce genre de choses. Certains vous diront que rendre les lecteurs accros, c'est facile. Il suffit de faire un contenu intéressant. Youhou! J'imagine que vous y voyez beaucoup plus clair là maintenant. Ah mais attendez, c'est vrai qu'ils préciseront sûrement qu'il faut vraiment avoir un bon copywriting. Là, c'est sûr. Tout ça est hyper clair pour vous et c'est ok, vous n'avez plus besoin de rien. Salut. Bon, on va pas se mentir, tout ça n'a pas grand-chose de concret et ça risque surtout de vous paralyser parce que, effectivement, c'est quoi un contenu intéressant ? Et c'est quoi du bon copywriting ? Répondez surtout pas à cette question, ça risque de m'énerver. Le vrai prérequis pour un contenu qui va rendre accro vos lecteurs, qui va engager votre audience, c'est simplement d'avoir un contenu qui est utile. Qu'est-ce que ça veut dire un contenu utile ? C'est un contenu qui va permettre à vos lecteurs de résoudre au moins en partie le problème pour lequel ils ont initié leur recherche. Et là, c'est pas tout à fait la même chose. Je vous dis pas qu'il faut avoir du style, je vous dis pas qu'il faut être drôle, je vous dis pas qu'il faut être intéressant, je vous dis qu'il faut régler un problème. C'est beaucoup plus simple, déjà. Le prérequis à tout ce que je vais dire ensuite, c'est que vos contenus répondent en partie aux problèmes de vos utilisateurs et que, du coup, il faut que vous ayez une bonne compréhension du problème qui se pose, de l'ensemble des problèmes qu'ils vont chercher à résoudre et idéalement que ce soit des problèmes qui les mènent petit à petit à avoir besoin de vos services. Mais ça, c'est pour plus tard. Pour vous donner un exemple très concret, si on prend le mot-clé marketing digital. Je peux vous assurer que les gens qui tapent marketing digital dans Google, ils s'en foutent d'avoir la définition. Enfin, on est en 2022, ça doit être à peu près clair. Alors vous pouvez y mettre un paragraphe pour les quelques-uns qui se sont perdus et qui cherchaient vraiment une définition, mais c'est pas ça qu'ils recherchent. Par contre, ils vont se poser la question, qu'est-ce que concrètement je dois mettre en place dans mon entreprise pour avoir une bonne stratégie de marketing digital ? Quelles sont les techniques sur lesquelles je vais pouvoir m'appuyer pour améliorer l'efficacité du marketing digital de mon entreprise ? Là, on est déjà beaucoup plus dans le vrai. Et là, vous donnez des éléments concrets à votre audience pour pouvoir résoudre une partie de leurs problèmes. Finalement, c'est assez simple. Vous avez un contenu qui est utile, qui commence à répondre aux problèmes. Est-ce que ça va les rendre accros ? Absolument pas. On n'est pas du tout encore au bon niveau. Mais sans ça, vous ne pourrez rien faire. Bon, alors comment est-ce qu'on rend accro vos lecteurs à votre contenu ? C'est pas parce que vous allez faire une fois un bon contenu que vous allez les rendre accros. C'est pas non plus une question de style, on s'en fiche de votre style, c'est pas ça non plus qui compte. D'ailleurs les clubs c'est dégueulasse et ça rend accro les gens quand même. Quand on cherche à rendre accro les lecteurs, il faut créer une escalade d'engagement. C'est ça qui va créer une communauté engagée. C'est une communauté de lecteurs qui va de plus en plus s'engager avec votre contenu, avec vos contenus. La clé elle est là. On ne rend pas accro un lecteur à un contenu, on le rend accro à un ensemble de contenus. Et comment est-ce qu'on fait ça ? En fait, il faut mener vos lecteurs, il faut les guider tout au long de leur parcours de résolution de problèmes, en positionnant toujours le bon contenu, au bon endroit, au bon moment, pour qu'ils continuent leur visite. Et en fait, ça porte un nom, c'est le maillage interne. Alors le maillage interne, c'est un sujet qui a été un petit peu, revendiqué par les experts en référencement naturel. Alors c'est vrai que c'est très important pour votre référencement naturel, mais ce qui est important pour le référencement naturel, et pour Google, c'est que vous répondiez le mieux possible aux lecteurs. Pourquoi est-ce que le maillage interne est aussi important pour Google ? Parce qu'en fait, il est important pour vos utilisateurs, pour vos lecteurs. Et c'est bien la pertinence et l'efficacité de votre maillage interne qui va créer une communauté engagée, qui va créer cet effet d'être accro à vos contenus. Si vous le faites bien, le bon maillage interne, il va provoquer des emails comme nous on en reçoit régulièrement, où on se fait limite insulter, et c'est même pas une blague. Genre, des fois on se fait engueuler par des lecteurs parce que nous n'avons toujours pas produit un article sur tel sujet, alors que on parle de plein de sujets autour. Oui, l'article sur créer son site internet va finir par sortir. Je le précise. On a souvent ce genre d'effet-là. Des personnes qui disent « Bah oui, mais moi j'aimerais bien que vous fassiez un guide là-dessus. » Et bah ça, pour que quelqu'un prenne le temps, après avoir lu des dizaines d'articles sur votre blog, de vous envoyer un message pour vous engueuler parce que vous en faites pas assez, a priori c'est un bon indice sur le fait que, ils sont pourri gâtés, no offense, mais qu'ils sont accros. Et c'est vraiment ça. D'habitude, on peine à avoir des gens qui lisent nos articles et là ils nous demandent de lire des articles qu'on n'a pas encore écrits. Alors, je pense qu'on a une bonne étape. Si vous voulez rendre accros vos lecteurs, il vous faut un ensemble de contenus cohérents,
cohérent qui va se positionner tout au long du parcours de résolution de problèmes de vos clients et qui va leur permettre de naviguer naturellement à l'intérieur de ces contenus. Quand vous avez ça, en fait, vous avez créé un tunnel de conversion grâce à votre contenu. C'est parce que vous avez toute cette cohérence globale que vous allez avoir un contenu qui rend accro. C'est hyper important. Vous croyez le faire? Je peux vous assurer que si vous avez juste rajouté un bloc, ces articles peuvent aussi vous intéresser à la fin, vous en êtes très loin. Le bon maillage, c'est celui qui arrive au bon moment, au bon endroit, il est circonstancié. Vous parlez de persona pour réaliser un contenu adapté, comme nous on le fait, et ben il faut un article sur les personas à cet endroit-là, pas 2000 mots plus tard. C'est vraiment hyper important d'avoir cette logique-là. Le maillage interne, c'est quelque chose qui bouge sans arrêt. C'est pareil, vous avez écrit 100 articles, super, c'est pas pour ça que vous avez un bon maillage. Reprenez l'article que vous avez écrit en premier et regardez si vous avez bien fait, au fur et à mesure de la création des nouveaux articles, des liens vers ces nouveaux articles. La plupart du temps, c'est pas le cas du tout. C'est plus facile, quand on en a beaucoup, évidemment, de rajouter au fur et à mesure. Mais il faut pas oublier les vieux articles. Le maillage doit être quelque chose de cohérent. Ce sera bon pour votre référencement naturel, mais c'est surtout ça qui va avoir le pouvoir de convertir vos utilisateurs. Donc vous voyez, finalement, comme je vous l'ai dit au départ, c'est pas très compliqué. Maintenant, si le principe est simple, l'art est difficile. Donc quelque chose qui va pouvoir vous aider à le faire, franchement, prenez n'importe lequel de nos articles. Allez sur le blog de salesaudissier.fr, regardez les articles et vous allez voir comment le maillage est constitué tout au long des articles. Franchement, copiez. Parce que grâce à ça, vous allez avoir des effets et des visiteurs qui vont se comporter comme ça ou comme ça. En résumé, ce qu'il vous faut, c'est un maillage pour les convertir tous. Un maillage pour les guider, un maillage pour les engager tous et sur votre site web, les closer seront seigneurs du marketing. Abonnez-vous.